Salut, nous sommes mardi 10 décembre. Euh, je suis allée chez le kiné ce matin, soigner ma tendinite au bras droit. J'avoue que ouais, ça m'a fait du bien en même temps, ça m'a fait mal. Et je suis sortie de là, je suis complètement éclatée. Euh, mais pour autant, je viens vous parler d'un livre, je n'ai lu qu'un livre, je vais en commencer un autre qui se lira un peu plus vite. Euh, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, d'un livre original, d'un livre qu'il faut lire, d'un livre tête bêche, donc l'énigme de Torneglass, qui se déroule en 1881 et qui se déroule en 1939. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre qui est sombre, C'est deux livres différents qui finalement se rejoignent. Il y a une histoire, c'est une histoire tragique, une histoire de famille, tout au moins en 1881. C'est l'histoire de Siméon Lee, qui est un jeune praticien, qui est un jeune médecin, qui est appelé par un aïeul lointain qui demande s'il peut venir parce que il pense être empoisonné. Euh, Cet aïeul va aller mal de jour en jour, mais cet aïeul qui fait partie, c'est un ecclésiastique. Cet aïeul garde enfermée dans une prison de verre sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son frère qu'elle a tuée. Ouais, c'est des secrets de famille, c'est une tragédie. C'est jusqu'à la fin, jusqu'en 1939 en fait, on sait ce qui est vraiment arrivé. Mais il y a une fin pour autant en 1881. J'ai trouvé ça ouais, judicieux, intelligent, un soupçon de gothique. C'est super bien mené. Lisez-le, franchement, j'adore déjà l'objet livre. Donc c'est deux maisons. Hein. Donc lisez-le, c'est en 1881, la belle-sœur est enfermée dans une prison de verre. Il y a Siméon qui va mener une enquête, qui va chercher ce qui s'est passé et pourquoi cet emprisonnement, pourquoi cet empoisonnement. C'est haletant, c'est intriguant et j'aime beaucoup. Moi, il m'a tenu, l'auteur Gareth Rubin, il m'a tenu du début jusqu'à la fin. Et en 1939, il y a la famille Took qui est à Los Angeles. C'est une famille très connue. Le père est gouverneur. Il aimerait être président des États-Unis. Il avait deux garçons, une fille, une femme. Sa femme est décédée mais n'a pas été retrouvée. Elle s'est enlisée dans un étang. Et le fils, le petit garçon, un des garçons a été, on l'a kidnappé et il n'a jamais été retrouvé. Pour autant, il lui reste un garçon qui s'appelle Alexander. J'espère que c'est Alexander, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, c'est Oliver Took. C'est Oliver Took. Oliver Took est un écrivain connu qui est le fils du gouverneur de l'État. Il est malheureusement retrouvé mort. Oliver Took était l'ami de Ken Quirian depuis peu de temps. Il l'avait rencontré parce que Ken est un journaliste qui aimerait devenir artiste, qui aimerait devenir connu. Il a séduit son ami pour son intelligence, ses déductions. Et c'est Ken Quirian qui a découvert
Oliver. Ken, il va mener l'enquête avec la sœur d'Oliver qui s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, c'est pas bien ça. J'ai du mal avec les noms des gens. Donc sa sœur qui s'appelle... Bon, c'est pas grave. Coraline. Ken va mener l'enquête avec Coraline parce que il y a un voile qui va se lever, un voile sur la disparition de la mère, un voile sur la disparition du frère et un voile sur le meurtre d'Oliver. Et c'est très prenant, très haletant. Ouais, mais c'est très intelligent, c'est super bien mené, bien ficelé. Il y a ce petit côté gothique qui vous tient en haleine. C'est un soupçon de gothique. Et ouais, le fait que ces deux romans qui au départ n'ont rien à voir, finissent par être, ces deux intrigues finissent par se lier et il y a un voile de nuages qui se lève et il y a le soleil qui vient. Mais j'ai été hyper surprise d'être autant dans ce livre, d'avoir aimé autant. Et je trouve cela super, super intelligent, super bien mené. Et je vous le conseille, franchement. J'ai aimé les personnages, pas tous, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Siméon. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ken. Après, peut-être je change d'avis sur certains. Après, il est difficile de dire beaucoup sur ce livre Tête Bêche, parce que on pourrait trouver... Moi, si j'avais eu quelques informations, je me serais dit, ah oui, d'accord, je sais. Mais là, comme j'ai pas d'informations, je les ai eues au fur et à mesure. Et c'est super bien mené. C'est intelligent, intelligent. Et pour moi, c'est la première fois où je lisais un livre Tête Bêche. Et je trouve ça très chouette, très différent de ce que je lis d'habitude. Et j'ai adoré. Donc, lisez-le si vous voulez. Franchement, lisez-le. Il est très, très, très intéressant. C'est le seul livre que j'ai lu. Petite mise au point, petit aparté. Je ne fais pas de calendrier de l'Avent, même si j'en ai un sous mon sapin. D'autres le font mieux que moi. Ce n'est pas une critique, mais c'est pas mon truc. Ça ne m'intéresse pas. D'autres le font et tant mieux. Si ça plaît, tant mieux pour leurs abonnés. Et si ça... non, d'autres le font mieux que moi. Et c'est très très bien. Après, si vous aimez cette chaîne, un petit like, j'adorerais. Abonnez-vous si vous voulez. Maintenant, le peu d'abonnés que j'ai, je les en remercie. Parce que j'ai pas besoin de... YouTube ne sera pas mon gagne-pain. Je l'ai autrement, mon gagne-pain. Et je n'ai pas envie non plus d'être connue. C'est pas mon truc. Mais si vous avez envie de mettre un message, si vous avez envie de discuter, si vous avez envie de critiquer ou de parler de bouquins, de dire votre bouquin actuel, ce que vous aimez, etc. Dites-le moi. Il y a toujours possibilité de discuter. Même si vous mettez un commentaire pas sympa, ben c'est pas grave, hein, je vous laisse, hein, c'est vous qui vous enlevez vous-même. Et ça, c'est un message pour la petite dame qui m'a mis des trucs pas sympas et qui a enlevé à nouveau ses
ces commentaires pas sympas, sauf que je les ai screenés jusqu'à la prochaine fois. Ou pas, j'ai vraiment beaucoup de peine pour vous si vous passez à nouveau par là. Mais bon, je ne pense pas. Ensuite, j'ai 3 LC là. J'ai une LC avec Elodie Universe. C'est un Noël mi-figue, mi-praline, j'allais dire mi-raisin. Mi-figue, mi-praline. Je lis très rarement des livres de Noël. Mais là, je vous avoue que j'en avais besoin après ce mois de décembre, enfin, après ce mois d'octobre, ce mois de novembre, ce début décembre morose, j'ai envie de partir dans quelque chose de plus léger. Je vais lire aussi, enfin, je vais commencer aussi, Bestial d'Anouk Schutterberg. J'ai horreur de ce ruban que je ne peux enlever, qui est imprimé sur le bouquin. J'ai horreur de ça, je trouve ça moche, c'est ouais, c'est bien dommage, mais bon, je vais lire Bestial parce que j'aime beaucoup Anouk Schutterberg, et je vais lire aussi l'Atelier des sorciers 5. J'espère que je vais lire tout ça, je vous dirai. Voilà, avant de lire la semaine prochaine le 2e tome de Wayward Pines. Je l'ai très mal dit parce que j'ai un anglais pourri. Le 2, puisque j'ai lu le 1 cet été, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas continué parce que j'ai adoré. Donc je vais lire ça par contre avec Maria Bestial, avec mon petit frère. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ça sera un vlog hyper court, c'est pas grave non plus. Il y a des moments, je peux pas vous... comme je ne montre pas de calendrier de l'Avent, je ne peux pas faire beaucoup d'autres choses. Je vous montrerai pas ma vie non plus en règle générale. Vous aurez peut-être une photo de... je sais pas, je vais dire une bêtise, si je vais à Paris, vous aurez une photo dont je suis à Paris, si je pars dans un spa, peut-être aurez-vous une photo, mais après, ça reste des images qui sont perso, privées. J'ai pas envie que tout soit sur les réseaux. Et c'est personnel, hein. C'est même pas une critique vis-à-vis d'autres, c'est moi qui n'ai pas envie de cela. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon mardi. Je vous dis peut-être à demain ou pas. Tout à l'heure, je vais voir Conclave. Je vous en parlerai demain, si je vous prends demain. Et j'ai fini la série sur Netflix Black Goves. Et j'ai trouvé génial. C'est avec Keira Knightley. Pareil, mon anglais pourri. Non, j'ai trouvé très bien. C'est un roman, c'est une série d'espionnage. C'est assez, ça bouge pas mal, c'est assez chaud, assez sanglant, et j'aime ça. J'ai pas besoin de réfléchir, moi. Quand je regarde quelque chose, j'ai pas besoin de quelque chose qui me triture le cerveau. J'ai déjà assez dans la vie réelle. Donc sur ce, allez, je vous laisse, j'arrête de discuter. Je vous dis peut-être à demain, et en attendant, portez-vous bien.